Romains 2, versets 1 à 4. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Psaume 33, versets 4 à 5. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Luc 5, versets 6 à 9. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. T'aimes, que cela t'aide à te repentir. Après un long silence, nous voulons rendre la gloire à Dieu pour son œuvre qui prospère dans le monde et sa décision de nous y associer et de faire de nous ses collaborateurs. Je suis de ceux qui sont convaincus que l'œuvre de Dieu est son Église, celle dans laquelle il se reconnaît et qu'il viendra chercher, celle qui est sans tache ni ride ni rien de semblable se porte bien. Je crois que c'est à chacun de s'assurer d'en faire partie, selon qu'il est dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Fin de citation. Et ce travail, chaque personne doit pouvoir le faire à un moment donné, car les enjeux de la vie après la mort sont trop importants. Je parlais la fois dernière, il y a maintenant 4 mois, de la religion comme le frein majeur à l'acceptation de l'Évangile. Je tiens à préciser que les messages que je donne n'ont pas pour but d'être polémiste. Je présente les choses telles que je pense les avoir reçues et je laisse chacun analyser le message, en retenir ce qui est bon tout en étant ouvert pour ma part aux échanges constructifs sur la base des Écritures. Je voudrais dans la même veine que le dernier message vous partager ce qui me semble être le moyen par excellence que Dieu utilise pour pousser ceux qui ont le cœur bien disposé à la repentance et à se tourner vers lui. Car Dieu veut que tous les hommes renoncent à leurs péchés selon qu'il est dit dans Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Fin de citation. Et pour ce faire, il peut utiliser plusieurs moyens, entre autres la tristesse selon Dieu, voir 2 Corinthiens 7, verset 10, produite par le Saint-Esprit, que vous verrez dans Jean 16, verset 8. Les épreuves et le châtiment de Dieu. Pour cela, il faut voir l'histoire du peuple d'Israël dans le livre des Juges, etc. Mais je demeure convaincu, et les exemples qui suivront dans ce partage le prouveront, que le moyen par excellence utilisé par Dieu pour pousser les hommes à se repentir est sa bonté. Voyez-vous, dans le premier texte de base de ce partage, celui du livre de Romains 2, Paul s'adresse ici aux religieux qui s'arrogent le droit de juger les hommes, cités dans le livre de Romains chapitre 1, qui ne glorifiaient pas Dieu et ne lui rendaient pas grâce. Paul dit au chapitre 2 aux juifs religieux qui avaient pour certains immigré à Rome qu'ils commettent les mêmes choses que ceux du chapitre 1, les païens qu'ils jugent. Dieu leur dit de même qu'ils n'échapperont pas à son jugement. Pourquoi ? Parce que ces personnes méprisent la bonté de Dieu qu'elles connaissent et à laquelle elles ont eu droit. Elles ne comprennent pas que si Dieu leur a accordé de découvrir, connaître et vivre cette bonté, c'est pour les pousser à la repentance, à se détourner de leur arrogance, de leur suffisance, en somme de leur orgueil. Malheureusement, plusieurs hommes ne comprennent pas, sinon méprisent la bonté de l'Éternel. En effet, au-delà des religieux, les hommes en général ne réalisent pas que la vie que Dieu leur accorde, la santé, le travail, la famille, etc., ces choses sont l'expression de sa bonté, dont la plus grande preuve a été manifestée à la croix par la mort de Jésus. Mort qui avait pour but d'expier le péché du monde entier. 1 Jean 2, verset 2, il est dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Fin de citation.
Ainsi, Dieu dans son plan a toujours eu une vision universelle. Pour l'atteindre, il se révélait soit à un petit peuple, en l'occurrence Israël, ou à un petit nombre, les disciples, dans le but que ces personnes choisies portent son message au monde entier. Et ce message, c'était que Dieu voulait sauver le monde, les racheter de leurs péchés et leur faire du bien. Et la personne dont la vie était le parfait reflet de ce plan de Dieu, c'est Jésus. Il transpirait l'amour et la bonté de Dieu. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien aux hommes afin que ces derniers acceptent la main tendue de Dieu. Chers amis, sachez que Dieu est bon. Il est bon envers tous et il est bon envers vous. Le seul fait que vous ayez encore la vie est l'expression de sa bonté, car sachez qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le cimetière est plein de personnes meilleures que vous en intelligence, en sagesse, en connaissance, en aptitude, en œuvres accomplies. Mais Dieu continue à vous manifester sa bonté en vous gardant encore en vie. Il fait lever chaque jour son soleil sur votre tête. Il vous permet d'avoir de quoi vous nourrir et nourrir votre famille. Vous avez le mouvement et l'être par sa grâce. Certains de ceux qui m'écoutent ont pu faire de belles études et sont aujourd'hui des cadres ou chefs d'entreprise. Tout cela est l'expression de sa bonté. Si vous ouvrez les yeux, vous réaliserez que votre vie, votre environnement, la terre, etc. sont remplis de la bonté de Dieu. Souvenez-vous du nombre de fois où vous étiez perdu, confus dans certaines situations difficiles et où vous avez crié à Dieu et il vous a répondu. Souvenez-vous du nombre de fois où Dieu a été bon pour vous et sachez que Dieu le faisait pour que vous vous tourniez vers lui en vous détournant de vos péchés. Car la bonté de Dieu, la bonté que Dieu vous manifeste a un but, vous pousser à vous repentir de vos péchés. Permettez que je vous l'illustre par certains commentaires bibliques. Prenons la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples, celle qui est communément appelée le Notre Père. Et lisons dans Matthieu 6, versets 11 à 12. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fin de citation. Regardez l'ordre. Jésus nous autorise à demander à Dieu de pourvoir à nos besoins avant de lui demander pardon. Comme pour nous dire que Dieu n'a aucun problème à pourvoir à nos besoins, à nous manifester sa bonté pour que derrière nous puissions nous repentir de nos péchés. L'autre exemple, c'est celui du fils prodigue que je m'en vais vous citer dans Luc 15, versets 20 à 21 où il est dit ceci. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Fin de citation. Regardez encore l'ordre. Bien que le fils avait résolu de demander pardon à son père parce qu'il avait réclamé sa part d'héritage qu'il avait dilapidé, c'est son père qui, l'ayant vu de loin, a couru vers lui et l'a pris dans ses bras. C'est suite à cela que le fils s'est repenti. La bonté du père a précédé la repentance du fils. Le dernier exemple que je vous propose est celui de notre troisième texte de base, avec l'exemple de Pierre, qui ayant prêté son bateau à Jésus pour un moment d'enseignement a bénéficié lui aussi de la bonté de Dieu. En effet, Pierre ayant pêché toute la nuit sans trouver de poisson a suivi les instructions de Jésus qui lui a dit d'avancer en pleine eau et de jeter les filets. Résultat de cette obéissance, Pierre a vu son filet se remplir de poissons en grande quantité au point que son filet risquait de se rompre. Quand Pierre a vu ce bienfait de Jésus, il est tombé sur sa face et s'est reconnu pécheur. Waouh! La bonté de Dieu l'a lui aussi poussé à la repentance. La chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est que certaines personnes ont du mal à considérer la bonté de Dieu comme telle, car dans leur fort intérieur, elles s'estiment la mériter. Elles se pensent dignes de vivre, de prospérer, d'être en bonne santé, etc. Chers amis, ce que je puis vous dire, c'est que votre âme peut vous être redemandée par Dieu à n'importe quel moment. Une crise cardiaque est vite arrivée. Une crise économique peut faire chuter votre entreprise. Une maladie invalidante peut survenir de nulle part. Mais si Dieu vous en garde, sachez que c'est parce qu'il est bon et non parce que vous l'êtes. Trouvez donc en ces mots la main tendue du Seigneur afin de vous détourner de votre orgueil et de vos péchés. Que Dieu vous bénisse fraternellement. Frère Will.